Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Alors on va voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Qui va bientôt démarrer. Peut-être qu'elle aura déjà démarré quand vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas. Alors, voyons voir quels sont les messages pour vous aiguiller sur votre parcours, votre cheminement, votre évolution en ce moment. Là, ah bah dis donc. Ok, il y a tout qui est tombé. Et bien tombé. Jusque sous le meuble. Alors c'est habituel, j'ai chaque fois des cartes qui tombent pendant vos tirages, mais alors là... Et il y en a qui n'ont pas envie de revenir. Voilà. Je les ai toutes récupérées. Bien. Alors là, si elles ne sont pas mélangées, elles ne le seront jamais. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Celle-ci. Très bien. Alors, nous avons Blood Moons, la numéro 3, le magicien, la numéro 15, et la numéro 5, la sorcière des haies. Ok. Alors, du coup, je vous ai pas dit, c'est avec l'oracle des esprits de la forêt. Je me sentais très appelée par justement tout ce qui est en lien avec les esprits des règnes animaux et végétaux pour ce tirage. Alors, avec la carte 21, Blood Moons, on nous parle de sacrifice, d'offrande, de décision. Avec le magicien, on nous parle de roi des runes, de sage, de conseiller. Et avec la sorcière des haies, on nous parle de sagesse des plantes, de secrets, de connaissances cachées. Ce que je ressens, c'est que ici, peut-être dans une situation, vous étiez dans un mode sacrificiel. Vous faisiez passer vos besoins ou les besoins peut-être d'une entreprise également avant les vôtres. Et vous étiez en mode sacrifice et j'ai même envie de dire en mode survie pour certains d'entre vous. Ce que je ressens, c'est vraiment des conditions de vie, des conditions... Alors, quand je dis des conditions de vie, je pense surtout des conditions relationnelles, des conditions de travail aussi, très arides. Des conditions affectives très arides aussi également. Ici, il pouvait y avoir vraiment un environnement très pauvre sur le plan de l'affectif, sur le plan de l'enrichissement personnel, dans une situation dans laquelle vous étiez. Ce que je ressens, c'est que vous y étiez également de manière volontaire. Hein. Vous aviez conscience de ce qui n'allait pas, vous avez conscience de l'effort que ça vous coûtait, de l'énergie vitale que ça vous coûtait, et vous êtes resté un certain temps. Ce qui ressort ici, c'est que cette situation du passé, vous avez pris la décision de la quitter. Parce que vous avez appris à vous connaître et vous avez pris la décision de vous faire passer au premier plan de votre vie. Ce que je ressens, c'est que vous ne l'avez pas fait de manière égocentrée, non pas dans le sens négatif du terme, hein, c'est-à-dire plutôt centré sur vous. Ce que je ressens, c'est que vous l'avez fait parce que peut-être ici, il y avait d'autres personnes que ça impactait cette situation. Et il était nécessaire pour ces personnes également, alors ça peut être dans le cadre familial par rapport à des enfants par exemple, qu'il était nécessaire de prendre des décisions pour sortir de cette situation et quelque part quitter ce schéma hein, qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien. Toujours est-il que cette situation difficile que vous avez vécue un certain temps, dans laquelle vous êtes resté un certain temps, vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur vous-même, mais également de manière plus générale. Vous avez pris énormément en expérience. Et on sent que aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité d'apporter votre aide à une personne qui est dans la même situation, dans une situation similaire à la vôtre, et ce que vous avez vécu vous permet d'apporter un éclairage. Ici peut-être d'ailleurs par rapport à une personne plus jeune que vous, vous utilisez votre expérience de vie, ce que vous avez pu vivre, les épreuves que vous avez pu traverser, vous les avez sublimées et maintenant vous pouvez vous en servir pour aider éventuellement d'autres personnes. Ce qu'on voit, c'est que néanmoins vous continuez peut-être à nourrir certains dessins un peu en secret. Vous n'avez pas révélé toutes vos ambitions aujourd'hui. Vous avez des ambitions, il y a des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller, mais vous n'avez pas encore parlé. Ça reste un petit peu secret pour l'instant. Peut-être certains projets, certaines envies.
Non pas que cette fois vous allez encore rester en mode sacrifice et faire passer les autres ou faire passer des situations avant vous, mais plutôt parce que vous avez ici, ce que je ressens, c'est le sentiment que vous avez besoin d'être des experts dans votre domaine quelque part, avant de vous sentir légitime à parler de vos projets, avant de vous sentir légitime à incarner, à mettre en pratique finalement quelque part ce que vous avez appris. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de passer des formations, de passer des diplômes par rapport à certaines choses. Je vois également peut-être des validations d'acquis d'expérience dans le domaine professionnel qui sont en cours et des choses, des démarches dont vous n'avez pas forcément parlé pour l'instant parce qu'il y a quand même une crainte d'être jugé. Hein. Vous avez un peu cette peur de ne pas être approuvé, d'avoir quelque part des personnes qui vont vous décourager sur votre chemin et donc pour l'instant vous préférez garder certaines choses secrètes. Mais en tout cas dans l'ombre, vous avancez. Je ressens également des personnes donc, qui sont très connectées au monde subtil. On voit que vous êtes bien accompagné, on voit que vous êtes guidé et que vous avez conscience de cette guidance, vous la suivez, cette guidance, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et vous êtes vraiment en train, dans la pénombre et dans le silence, d'ancrer vos projets actuellement. Ok. En tout cas, on vous dit que il y a des messages qui vous parviennent, on vous envoie beaucoup de signes et que vous pouvez être attentif à ces signes. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a des liens, peut-être un réseau qui est en train de se créer autour de vous, dont vous n'avez pas encore conscience parce que pour l'instant ça se passe sur le plan subtil, mais il y a des liens, des relations, des connexions qui sont en train de se faire. Et peut-être il y a également pour certains un bouche à oreille sur une activité qui est en train de se mettre en place et qui va bientôt vous apporter des échos favorables et des nouvelles opportunités. Ok, ah, ça bouge pour ces premiers messages de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec donc les cartes des livres Le Bestiaire, l'Herbier et les cristaux du chaman? Quel message on a à nous faire passer? Alors, nous avons le loup gris, entretenez les liens. Encore une fois, on nous parle de réseau, ici on nous parle de clan, de famille. On nous parle de passer des moments agréables et soudés avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui sont importantes à vos yeux, avec les personnes avec lesquelles vous vibrez en fait. Hein. Des personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on souligne l'importance de ces liens en ce moment. Si vous êtes dans des configurations où vous êtes dans la solitude actuellement, on vous invite peut-être à sortir de cette solitude. C'est incroyable, j'ai toujours cette carte qui ressort à cette même place dans vos tirages, c'est quand même incroyable. Souvenez-vous de ne pas oublier avec l'être humain. Peut-être que vous repensez à des liens, à des relations, à des personnes que vous avez eues, avec qui vous avez partagé des moments de votre vie. Il y a beaucoup de souvenirs peut-être qui remontent à la surface en ce moment. Peut-être des souvenirs qui sont positifs et d'autres qui sont un peu moins positifs. Alors, on a une différente sorte d'amour avec le quartz rose, la bienveillance et l'écoute avec la topaze bleue. Peut-être que vous repensez à des liens affectifs du passé. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de prendre du recul sur des situations du passé que vous avez traversées. Alors ici, je pense plutôt à des situations soit amoureuses, soit familiales. Je vois beaucoup des liens de frères et sœurs, des liens avec des mamans, avec des papas. Ou peut-être vous êtes en train de comprendre des choses qui se sont passées. Et pour moi, vous êtes dans l'ouverture par rapport à des blessures peut-être que vous avez traversées au niveau familial. Et vous comprenez maintenant pourquoi ces personnes de votre famille, elles ont agi comme elles ont agi à votre égard. Et vous comprenez que ce n'est pas par rapport à vous, que ça n'avait rien à voir avec vous, mais en fait avec leurs blessures. Vous êtes maintenant en capacité de voir, d'écouter, de faire preuve de beaucoup plus de bienveillance et d'amour envers ces personnes de votre famille, envers ces situations que vous avez traversées, envers vous-même aussi. C'est vraiment quelque chose de très très beau. En tout cas, si c'est pas le cas, on vous invite à prendre ça en compte. Alors, les deux dernières cartes ont du mal à arriver. En voilà une. Distillez votre être. Ok, avec le thym. Ici, pour moi, vous êtes en train d'avoir des réponses à des interrogations que vous traversez, justement. Peut-être que vous êtes longtemps questionné, vous avez longtemps eu des questions existentielles par rapport à votre, à qui vous étiez, à
pourquoi est-ce que vous avez vécu certaines choses. Et vous êtes en train de prendre conscience du fil conducteur de votre vie, vous êtes en train de prendre conscience que tout ce que vous avez peut-être vécu avec votre famille ou avec ces personnes qui vous sont chères et qui n'a pas été facile, vous êtes en train de prendre conscience de l'expérience que ça vous a apporté et de où c'est en train de vous mener en fait. Hein. Donc il y a tout ce qui a manqué peut-être de sens jusqu'à maintenant est en train d'en prendre un. Ici nous avons régénéré votre vie avec l'aigle pêcheur qui vient nous parler ici peut-être de consumer vos peurs, de consumer, de purifier des souvenirs qui étaient peut-être douloureux. Ici on voit hein, avec digérer votre passé avec le monarque et ces énergies de transformation nous le confirment. Ce qu'on nous dit ici c'est que en faisant preuve de davantage d'amour pour vous-même, cet amour inconditionnel que vous portez à vous et en parvenant à le faire irradier sur les liens qui sont concernés ici, ce qu'on vous dit c'est que en pacifiant ces événements de votre vie, vous êtes en train de débloquer de nouvelles opportunités. Et ces opportunités, vous allez avoir la force, vous allez avoir l'énergie pour pouvoir aller les saisir, pour pouvoir aller les attraper au vif en fait. Hein. Vraiment, oui, les saisir en plein vol, c'est vraiment l'expression qui me vient. Et des opportunités qui sont vraiment en adéquation avec qui vous êtes hein, et qui vont vous permettre de vivre beaucoup plus en paix et en harmonie, ce sera vraiment quelque chose qui vous correspond. En fait, ici, moi j'ai la sensation que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'arriviez pas à matérialiser vos projets, vous n'arriviez pas à vous ancrer, peut-être que pour certains, vous ne parveniez pas à vous décider sur un lieu de vie. Vous pouviez également peut-être vous sentir emprisonné, vous sentir coincé dans certaines situations. Et là, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de prendre votre envol et de brûler toutes ces croyances limitantes qui étaient en train de vous maintenir peut-être dans une situation stagnante pour pouvoir vraiment décoller et accéder à ce qui vous correspond, aux opportunités qui vous correspondent. Hein. On voit un grand équilibre hein, ici avec ces deux cartes, avec le cheval et la sélénite. Ici, on voit un très grand équilibre qui s'est mis en place entre votre yin et votre yang. Hein. Vous avez fait beaucoup de chemin. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est pour bientôt. Vous avez épuré une grande partie de vos blessures. Et là, vous êtes en train de finalement vraiment bien vous équilibrer et de pouvoir accéder à ce qui vous correspond. Donc ça, c'est vraiment super. Bravo. Bravo pour ce chemin. On nous montre que vous acquérez beaucoup de sagesse. Hein. Vous retrouvez beaucoup d'élan et de force vitale également. Ce que je ressens, c'est que ça a pu être compliqué pendant un bon bout de temps hein, pour sortir de cette chrysalide. Et là, ça y est, vous êtes en train vraiment d'éclore et de renaître à votre vie. Il y a vraiment des énergies de renaissance pour beaucoup d'entre vous. Ok, super. Ce sont de beaux messages encore. Très bien. Donc ici, le conseil, hein, c'est vraiment faire preuve de beaucoup d'amour envers vous-même, envers les autres, et de ne pas vous réfréner, de ne pas hésiter à aller vers les opportunités qui vous correspondent, et que vous allez provoquer et que vous allez saisir. Ok. On dit également que vous avez une vision d'ensemble sur les situations, et que vous savez prioriser, vous savez quelles sont les informations les plus importantes, les plus pertinentes, et les opportunités qui vous correspondent vraiment, puisque vous avez aussi une très très bonne intuition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des rêves de la déesse? Nous avons la patience, 27, de l'obscurité à la lumière. Nous avons la 34, transformation, soyez ouverts au changement. Et la 16, dans la nature, connectez-vous à la nature. Donc ici, à nouveau, on nous parle vraiment de cette transformation hein, que vous vivez. Peut-être que vous avez pu trouver que c'était très long. Hein. Ici, on voit une sorte de tunnel et on se demande quand est-ce qu'on va en voir le bout. Est-ce qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel? Puisque finalement, vous avez pu avoir l'impression de transmuter, pacifier. D'avoir beaucoup de choses qui sont remontées à nettoyer et finalement à vous dire oh là là, est-ce que ça va s'arrêter vraiment un jour? Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes toujours dans ce processus de transformation, mais que votre flamme intérieure maintenant brûle suffisamment. Vous n'êtes plus étouffé par vos blessures, vous n'êtes plus étouffé par les émotions qui peuvent remonter, vous n'êtes plus étouffé par les énergies que vous avez besoin de libérer. Vous êtes désormais dans une énergie d'acceptation,
Et quand il y a quelque chose qui se présente, vous le transmutez tout simplement, en ayant conscience que c'est quelque chose qui remonte pour être transmuté, ça ne vous submerge plus. Et vous êtes en capacité tout simplement de laisser aller, de laisser passer ces énergies, ces émotions qui sont temporaires et qui remontent pour être libérées. Ici, on vous conseille tout de même peut-être d'aller vous ressourcer davantage dans la nature. On vous conseille de rester bien en lien avec vos alliés, notamment du monde animal, hein, ici. Donc peut-être que certains d'entre vous vous sentez particulièrement reliés à l'esprit du cheval, de la chouette, du chat ou peut-être encore du lièvre. En tout cas, on vous dit que vous êtes entouré, vous êtes guidé et on vous invite à passer peut-être davantage plus de temps dans la nature pour pouvoir continuer de vous régénérer et continuer de régénérer ces énergies. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce processus de transformation que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas obligé de le vivre seul. Vous êtes vraiment accompagné par Gaïa et par tous ceux qui la peuplent, hein, quel que soit le règne auquel ces énergies, ces âmes et ces êtres appartiennent, et que vous pouvez vraiment communier avec eux, solliciter leur appui pour pouvoir justement accueillir ces transformations, accueillir ces changements. Ce qu'on me dit aussi de vous dire, c'est que vous avez conscience aujourd'hui que cette transformation, vous la faites pour vous-même, pour vous sentir mieux, que ça vous apporte beaucoup de positif, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie particulièrement solaire, et on vous demande également de prendre conscience que ce travail, vous ne le faites pas également que pour vous. Tout ce que vous faites, toutes ces transformations, vous les faites également pour vous, mais pour le collectif également. Ça impacte le collectif et ça impacte chaque être finalement sur la planète, puisque il y a cette interconnexion, cette interdépendance entre chacun d'entre nous sur cette planète. Et même au-delà d'ailleurs. Ok, c'est un très très beau message à nouveau d'encouragement et avec un petit conseil pour vous aider en vous disant d'aller dans la nature. Pour terminer, on va prendre des messages un peu plus personnalisés avec l'oracle de l'esprit animal. Et pour ça, je vais vous proposer de choisir entre 3 plumes. Vous allez avoir le choix entre la plume de corbeau, la plume de buse et la plume de chouette hulotte que j'ai eu le plaisir de trouver hier. Ça m'a fait un grand ascenseur émotionnel d'enfin rencontrer cette plume. Alors, on va prendre le message pour vous qui choisissez la plume du corbeau. Oula, oh bah il est déjà tombé. On va faire comme si vous n'aviez rien vu. Bon, on va en prendre un que vous n'ayez pas vu, ce sera beaucoup plus... Je ne veux pas que vous vous sentiez influencé par le choix, dans votre choix par les cartes que vous pouvez apercevoir. Laissez-vous vraiment appeler par là ou les plumes qui vous parlent. Alors, voyons voir. Pour le corbeau, la plume de corbeau. Pour la plume de buse. Et pour la plume de chouette hulotte. Ok, très bien. Alors, pour vous qui avez choisi la plume du corbeau, qu'est-ce que nous avons comme message? Nous avons l'esprit de la grenouille, faites du tri, numéro 28, donc qui est inversé. Voyons voir ce que nous dit comme message de protection la grenouille. Alors, qu'est-ce qui vous pèse? Est-ce le moment de faire un nettoyage spirituel et psychologique? Avez-vous trop tardé pour vous libérer des voix qui vous entourent? Elles ont peut-être commencé à s'infiltrer dans votre esprit, ces voix qui vous enlisent et vous empêchent d'aller de l'avant vers une meilleure situation. Laissez les autres coasser et créer leur drame, tandis que vous dégagez de l'espace pour vous-même et pour être à l'écoute de vos pensées au moment où elles surviennent. Allégez votre emploi du temps et cessez de vouloir tout faire en permanence. Laissez les autres gérer leurs propres problèmes au lieu de les laisser s'en décharger sur vous, car votre nénuphar ne doit pas être encombré du fatras des autres. L'esprit de la grenouille vous apporte peut-être aussi un message relatif à votre espace matériel. Vous accrochez-vous aux choses parce que vous avez peur de perdre ce qui vous relie au passé, aux gens qui ne sont plus dans votre vie ou à des objectifs que vous n'aviez jamais poursuivis? Ou les conservez-vous parce que vous vous sentiriez coupable si vous vous en sépariez? Votre espace de vie et de rangement est-il truffé de rappels de ce que vous n'êtes pas, alors qu'il devrait ne contenir que des objets qui reflètent qui vous êtes ou aspirez être?
Si une chose ne vous rend plus joyeux et qu'elle n'est plus épanouissante, l'esprit de la grenouille vous indique qu'en lâchant prise et en vous libérant pour pouvoir aller de l'avant, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Ici, on vous parle donc de deux choses. On vous parle du fait que l'univers pourvoira toujours à vos besoins et que donc il ne sert à rien d'alimenter des énergies de manque en conservant peut-être des choses du passé, de peur de manquer. Ce qu'on vous dit également aussi ici, c'est que par rapport aux objets, aux relations, aux comportements que vous conservez autour de vous, tout cela vous influence énormément énergétiquement parlant. On dit souvent que votre maison est le reflet de qui vous êtes. Si vous avez une maison qui est particulièrement ordonnée ou plutôt désordonnée, ou avec beaucoup d'objets du passé, ou au contraire que c'est très épuré, etc. Tout cela vous donne des informations sur qui vous êtes et sur votre état d'esprit, sur comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Observez ce qui se passe autour de vous, observez votre entourage, observez votre habitation, observez votre environnement de vie, observez votre travail et voyez effectivement s'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Renouveler matériellement peut-être ces énergies va vous aider à renouveler également vos émotions et vos ressentis internes. Peut-être qu'ici on peut appliquer certains conseils de Feng Shui si ça vous parle. Vous tournez un petit peu vers ce type de disciplines qui sont très très intéressantes et qui vous permettent d'apprendre beaucoup de choses également sur vous-même. Ok, très beau message de la part du corbeau. Qu'avons-nous avec la buse? Nous avons l'esprit de la tortue, la numéro 62. La lenteur et la régularité gagnent la course. Alors, que nous dit la tortue? L'esprit de la tortue vient vous rappeler que lorsque vous faites ce que vous avez besoin de faire, mettant un pied devant l'autre et étant confiant quant au fait que vos intentions vont se manifester au moment parfait, la prospérité et l'amour seront décuplés de façon exponentielle. Le moment est venu de mettre les choses en œuvre. Avancez lentement, peut-être même si lentement que vous aurez l'impression de ne pas avancer du tout. Il vous faudra peut-être même ralentir, prenant le temps de vous mettre en harmonie avec l'esprit de la tortue, tandis que vous étudierez le chemin sur lequel vous vous trouvez, faisant ce que vous avez besoin de faire dans cet instant qui passera bientôt. L'esprit de la tortue vous rappelle que parfois la meilleure chose à faire est de ralentir. Et si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, sachez que le simple fait d'être conscient de ce qui se passe maintenant peut être une étape importante pour déterminer si vous devez pivoter ou simplement mettre un pied devant l'autre. L'amour authentique et la véritable réussite viennent avec la patience, dit l'esprit de la tortue. Concentrez-vous sur le présent et la prochaine étape sera évidente. Alors ici, peut-être que vous avez effectivement de la frustration par rapport à des choses que vous aimeriez vivre ou mettre en place et qui prennent plus de temps que prévu. Ici, on vous invite à ralentir, on vous invite à vivre l'instant présent, on vous invite à vivre en conscience chaque moment parce que si les choses ne sont pas présentes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment et que peut-être vous avez encore des apprentissages à réaliser. Vous avez encore peut-être besoin d'épurer certaines choses dans votre vie, que les énergies se mettent en place tout simplement au niveau subtil et matériel autour de vous, ou peut-être même simplement de vous reposer pour gagner, reprendre en énergie avant de repartir dans un cycle plus dynamique. Ok, très bien. Et enfin, nous allons prendre la plume de Chouette-Hulotte, le message. Nous avons l'esprit de la colombe, soyez la paix, numéro 21. Magnifique, magnifique message. Avec son roucoulement paisible, l'esprit de la colombe vous invite à vous imprégner de l'énergie de la paix et à laisser la compassion réchauffer votre cœur. Vous avez toujours le pouvoir de créer la paix en vous, et l'apparition de la colombe est un rappel que chaque jour est un bon jour pour méditer, pour apaiser le trouble qui vous agite en incarnant la tranquillité. Partout autour de vous, beaucoup de distractions peuvent survenir, mais vous êtes appelé à y prendre part avec le cœur d'un pacificateur en vous demandant « Que ferait la paix ?» Pouvez-vous créer l'accord au sein du désaccord ? La paix que vous cherchez vient de l'intérieur de vous et se répand dans le monde, tandis que l'esprit envoie son messager pour vous rappeler la beauté de la vie en harmonie avec tout ce qui est. Admirez la beauté et la puissance de votre cœur compatissant. Ici, ça rejoint le premier message qu'on avait eu où on vous invite vraiment à faire preuve d'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. Et également, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être aussi, vous ne vous sentez pas... s'il y a des conflits autour de vous, en fait, c'est qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous. Et on vous invite vraiment à vous connecter, à travailler avec l'esprit de la colombe pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. Si vous êtes en paix à l'intérieur de vous, si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, tout simplement, la paix va s'installer à l'extérieur de vous,
dans ce que vous vivez et dans vos relations autour de vous. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.